N'est-ce pas, Flore chérie? Bonjour. Bonjour, oui. D'accord. Alors moi, je vais vous parler La d'un sujet féminité, justement. voilà, qui n'a rien à voir et je vais vous parler de la féminité parce qu'en ce moment, j'étudie les sites de rencontres parce que depuis le déconfinement, c'est un grand boom, c'est une grande explosion. Ça s'invite à boire un verre, ça se paluche, ça se montre son passe sanitaire sous la couette. Et j'ai constaté qu'il y avait parfois sur les profils d'hommes hétéros une demande de femmes dites féminine. Vous savez, dans la bio, là où on raconte son crush idéal. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre ça viendrait jamais à l'esprit d'une femme d'écrire dans sa bio, je veux un homme masculin. Enfin, un homme d'1,80 m, pas un gros charognard qui habite encore chez maman. À la rigueur, oui, je l'ai lu. Ou je veux un homme, un vrai. Ça veut juste dire que tu vas raquer le resto, bonhomme. Ça aussi, je l'ai lu. Mais les injections ne sont pas les mêmes. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Non, mais ils ont raison de le préciser parce que c'est pas si simple d'être féminine tout le temps dans ta vie de femme. À l'inverse, être viril, bon, tu peux le faire à peu près toute la journée. Tu peux être viril quand tu fais l'amour, tu peux être viril quand tu bois un verre de bière avec tes potes, quand tu regardes un match de foot, quand tu grondes tes enfants parce qu'ils sont en retard à l'école, quand tu fais du jardinage, quand tu pisses, quand tu vas acheter ta baguette en claquettes chaussettes. Mais pour une femme, être féminine, c'est parfois carrément schizophrénique. Par exemple, on demande aux femmes de choisir avec précaution leur mec, d'être très sélectives, de ne pas se répandre dans les bras du premier inconnu, mais en même temps, de ne pas faire le premier pas, sinon c'est pas sexy, d'attendre un temps indéfini que l'homme daigne venir lui adresser la parole, de lui dire non, 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 puis oui, puis non. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà appliqué cette technique pour acheter un appartement ou dans un magasin de fringues, ça ne fonctionne pas. Autre exemple, on demande souvent aux femmes d'élever les enfants, mais en même temps d'être douce, patiente et gentille. Si vous avez déjà gardé Gordon, Kevin et Léo, 2, 4 et 6 ans qui se battent dans la même pièce pour appuyer sur le bouton de la télécommande, je suis sûre que vous savez que la douceur, la patience et la gentillesse sont bien moins efficaces que la fermeté, l'autorité et une très bonne réactivité. On demande aux femmes d'être empathiques, mais en même temps d'être pudiques et mystérieuses et de ne pas trop parler. On demande aux femmes d'être fragiles, mais en même temps d'accoucher un enfant de 5 kilos sans péridurale parce que c'est naturel. On demande aux femmes d'avoir les cheveux longs et en même temps d'allaiter des bébés qui pensent que c'est un hochet. On demande aux femmes d'être plutôt minces et pas trop musclées et en même temps de pouvoir faire les courses, porter la poussette et servir le plat de spaghettis pour 6 personnes. Mais je comprends que le mec précise qu'il souhaite des femmes féminines en date parce que vraiment, ça demande du temps de camoufler le fait d'être une femme. Ça ne s'improvise pas, ça demande du matériel, des talents d'actrice parfois. Et puis ça sert à rien la féminité à part pour draguer un mec. Ça n'a d'intérêt que dans ce moment-là. Donc messieurs, si vous demandez des femmes féminines en date, il n'est pas exclu que sous le vernis se cache en réalité une vraie femme qui aura bien fait de jeter sa féminité pour aller éduquer correctement Kevin, Gordon et Léo. Oui, mais c'est nouveau, ça, cette demande de féminité, Flore chérie, ou pas? C'est la question que je me pose, parce qu'au fond, on a tous tendance à demander une femme féminine et les hommes, et nous les femmes, un homme viril. Enfin, donc je ne sais pas, c'est vraiment nouveau. En fait, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Je pense que ça va avec de façon générale, les applications de rencontres où certains hommes, je pense, fantasment l'image qu'ils ont d'une femme. Ils veulent pas forcément une belle rencontre, ils sont parfois un peu dans le fantasme. Et donc, dans le fantasme vient ce vernis de la féminité. En fait, ce que je disais aussi à travers ma chronique, c'est qu'il y a une petite différence entre la féminité et la virilité. C'est-à-dire que je comprends que les femmes veulent un homme viril, mais la virilité, parfois, s'exprime au-delà de la séduction, au-delà de la rencontre. On peut être viril dans son travail, on peut être viril dans son rapport dans la famille, avec ses potes, on est hyper viril. Mais la féminité, j'ai l'impression que son espace d'expression, c'est juste dans la séduction. Si on sort de ça, ça n'a pas grand intérêt. On n'a pas à être féminin quand on s'occupe des enfants, alors que c'est vraiment censé être la quintessence de la femme, quelque part. Non ? Je sais pas. J'ai l'impression, non, que on aime, même dans le travail, que la femme reste plutôt féminine. On n'a pas envie que la femme se conduise comme un mec, même dans le travail. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Ponsnard? Ben, moi, j'ai entendu la chronique. C'est drôle, ça, c'est sûr. Elle est très bien faite, cette chronique. Ceci étant, je pense que la femme est féminine tout le temps quand elle incarne ce qu'elle est ou ce qu'elle veut être.
Moi, pour vivre avec quelqu'un, pour le coup, de très féminin, qui n'est pas que dans la séduction, elle est féminine parce qu'elle s'occupe d'elle, parce qu'elle a envie d'être belle, mais pas que pour moi, pas que pour son mari ou son amant, mais aussi parce qu'elle a envie d'être femme. Elle a envie d'avoir les assortiments de couleurs de femme. Elle a ce côté. Je connais Brigitte aussi, c'est que Brigitte est femme. Et on n'est pas dans un rapport de séduction quand on a l'occasion de déjeuner ensemble. Donc je pense que la féminité, c'est plus un ressenti qu'une intention pour moi. Voilà. Et la virilité, c'est pareil. Moi, on me dit que je suis viril, mais je ne le fais pas pour paraître viril. C'est parce que je suis comme... j'incarne ce que je suis. Et je pense que la féminité doit s'incarner aussi pour soi-même et non pas pour l'autre. Voilà. Mais ceci étant, bravo pour la chronique. Oui, et vous savez, Flore, en vous entendant, ça me faisait sourire parce que je me disais, bon, bah, enfin, ils réclament plus des femmes sexy, ils réclament des femmes féminines. Je trouve ça plutôt positif, au fond, non ? Vous ne trouvez pas ? Mais je pense que ça veut dire plus ou moins la même chose dans leur tête. Non, alors je comprends parfaitement ce qui est dit, mais je pense qu'il y a une sorte de décalage entre ce que certains hommes qui vont en date s'attendent de la féminité et ce qu'on entend par être féminine parfois. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un cas de même professionnellement, où si on rentre vraiment dans le cliché de la féminité, c'est-à-dire d'être douce, patiente, gentille, plutôt en écoute, c'est très difficile de faire une carrière comme ça. Enfin, c'est pas Angela Merkel, c'est pas Christiane Taubira, c'est pas ce genre de femme qu'on pourrait dire... Merkel, c'est peut-être pas le... Là, pour le coup, plutôt, Flore, vous êtes plutôt sur des femmes phalliques que sur des femmes féminines. Hein. Oui, non, je pense que Merkel, elle n'est pas féminine. C'est des femmes très vindicatives, très revendicatives. Mais c'est ce que je vous explique, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, pour réussir professionnellement, il faut passer par des traits de caractère qui sont l'affirmation, qui sont l'autorité. Ben justement, je ne crois pas. Je crois pas. Quand vous gérez un pays, je pense que c'est difficile d'être... Je veux dire, Simone Veil, quand on voit des extraits lorsqu'elle était à l'Assemblée pour défendre la loi sur l'avortement, elle restait féminine. Elle restait féminine dans ses propos, et c'est justement peut-être pour ça qu'elle a pu réussir cet exploit, parce qu'à l'époque c'était quand même un exploit. Non, je crois pas. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose de compliqué pour les femmes. Donc c'est peut-être justement en ça que votre chronique est formidable, parce que ça montre bien que la féminité, pour l'instant, on n'est pas tous et toutes d'accord sur ce qu'elle représente. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on avance tout ensemble pour que ce soit un peu plus clair. Parce que je pense que la virilité, c'est assez clair pour tous les hommes. Non ? Vous ne croyez pas Bruno Ponsnard ? Oui, je dis tout ensemble et tous aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des... Moi, je trouve intéressant que vous rapprochiez le sex appeal et le côté sexy de la féminité, parce que une femme féminine peut être sexy, mais elle peut être féminine sans être sexy. Je ne vois pas qu'un objet dans le regard de la féminité. Mais j'entends bien que là, c'est dans le cadre de rencontres, de clubs, de sites de rencontres, et qu'effectivement, il y a un enjeu qu'il faut que ça matche. Donc, je pense que quand la femme écoutera un peu moins ce qu'elle pense ou comment elle pense que l'homme devrait la percevoir, elle sera un peu plus elle-même. Ah bon, mais il y a du boulot. Hein. En tout cas, Flore Chéry, vous êtes mercredi 13 octobre avec Virginie Giraud en guest star pour une Sexo Academy. Ça se passe où ? Et ça se passe au bar Le 153 à Paris, de 19h30 à 21h30. Et c'est un moment où Virginie vient présenter donc son dernier livre que j'ai juste ici, Les Ambitieuses, qui vient de sortir, qui est formidable, qui est un portrait de 40 femmes, dont Simone Veil, dont vous avez parlé. Et en plus de ça... Comme si j'étais une maîtresse d'école, j'anime une conférence, mais très participative, très drôle, avec des quiz, des défis et des challenges. Et les meilleures équipes repartent avec des cadeaux, qui sont les livres de Virginie Giraud. Bon, voilà. On retrouve tout ça sur sudradio.fr, évidemment, et allez nombreux. Et comme toujours avec Flore Chéry, ce sera à la fois drôle, mais en même temps didactique. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, Bruno Ponsnard.